Coucou les gourmands, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors vraiment c'est une vidéo filmée de dernière minute. Je devais vous en poster une mais qui est repoussée à la semaine prochaine. Donc sur Instagram je vous ai demandé de choisir parmi des articles que je garde de côté exprès pour vous donner mon avis. Et vous avez fait donc une petite sélection de choses à grignoter ensemble pour cette journée. Et donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors pour commencer, vous avez choisi donc la brioche caramel. Alors c'était dur de voir le paquet sans y toucher, je dois avouer. Et vous avez choisi la version brioche perdue, donc c'est parti. Donc je vais mélanger un œuf avec un reste de lait et de la cassonade. Donc c'est la base dans laquelle je vais tremper mes 2 tranches de brioche caramel. Et ensuite je vais les lancer en cuisson dans ma poêle avec un petit peu de beurre. Je retourne les tranches et je vais ajouter de la pâte à tartiner sur une des tranches et je vais recouvrir avec la deuxième. Et je vais finir la cuisson en prolongeant 1 minute de chaque côté. J'ai toujours des compotés de fruits, donc là pour aller avec le chocolat, la poire c'est parfait. Du pralin pour le côté croquant et je vais également ajouter en test des chips de poire. Donc voilà, vraiment l'occasion de tester, ça m'interpellait ce produit. Alors j'ai déjà goûté des chips de pommes, mais pas de poire. Donc mon retour pour la brioche, que j'ai évidemment goûté au naturel aussi. La brioche est très bonne, l'odeur caramélisée prend le nez dès qu'on ouvre le paquet et en effet au goût on sent la différence avec la version nature. C'est bon mais alors c'est très vite écœurant, là du fait j'en ai mangé 2 tranches et demie, beaucoup trop pour moi. J'ai accompagné d'une boisson, donc là encore un des produits mis de côté, donc c'est du jus de fruits à base d'eau de coco, donc parfait, c'est frais, très peu sucré, ce qui passe super bien justement avec le petit déj qui était ultra riche. J'en profite pour vous montrer ma dernière commande Prozis, comme ça je pourrais tester de suite quelques produits. Du granola à fruits rouges, donc c'est vrai qu'à choisir entre le muesli et le granola, je préfère le granola, il y a de gros morceaux et comme le plus souvent j'en mange avec de la compote ou de yaourt, ça apporte plus de texture. Du beurre de cacahuète coco, donc dans la série des beurres de cacahuète, celui-ci je l'avais pas encore testé, donc va-t-il égaler ou dépasser mon préféré encore imbattu, le crunchy caramel? À voir. Des gnocchis, alors on n'est pas des grands amateurs, mais voilà, je laisse toujours une chance aux produits et je vais tester donc avec une petite sauce pour voir comment ça va rendre. Un lot de barres chocolat blanc, noix de cajou et framboise, donc là c'est pour monsieur, il y en a 10, alors je vais bien en goûter une pour vous donner mon avis, mais c'est vraiment carrément plus le style de monsieur. Une préparation de brownie, on va tester parce que c'est un des produits que j'ai pas aimé chez eux, mais c'est les brownies déjà prêts que je trouvais très protéinés, donc voir ce que ça donne cette préparation. Un shaker rose, parce que j'en avais pas du tout, et c'est vrai que certains produits méritent de passer par un shaker avant d'être consommés. Une barre noisette choco, bon là encore pour monsieur, et très clairement on est sur un visuel copie de Kinder Bueno, mais à voir ce que ça donne. Et enfin des graines de courge, donc là ça sera pour des recettes automnales, c'est la base. Donc pour le midi justement vous avez choisi les gnocchis, donc je vais faire ultra simple avec une sauce rapide au parmesan et il me reste un champignon. Donc je suis les instructions, cuisson à l'eau pour les gnocchis et le temps que ça chauffe je vais justement faire revenir mon champignon et je vais ajouter ensuite un peu de crème et tout le reste de mon parmesan. Quand les gnocchis remontent à la surface, je vais donc les ajouter dans ma sauce après les avoir égouttés et puis je vais rajouter également un petit boulet du jardin pour la fraîcheur.
Donc oui, c'était bon, mais après c'est vraiment le problème de texture, donc je pense que pour la prochaine fois, je les ferai revenir à la poêle après la cuisson à l'eau pour qu'ils soient un peu plus croustillants plutôt que moelleux, mais ça reste bon. Alors j'en ai pas mangé beaucoup parce que, chose que je fais très rarement, c'est me faire un petit dessert sucré. Et là encore, vous avez voté pour le yaourt Alpro avec le granola aux fruits rouges. Alors bah, combo parfait, hein, c'est vrai que le yaourt à la coco avec la gourmandise des fruits rouges et le croquant du granola, je suis plutôt fan des jeux de texture. Après j'ai toujours, et c'est ça qui me gêne avec les produits protéinés, c'est que soit on le sent, soit on le sent pas. Et là on sentait pour ce granola là plus fort les protéines alors que j'ai le granola au chocolat caramel par exemple où j'ai pas du tout ce retour protéiné en bouche. Pour la boisson, je fais l'infusion tropicale. Alors je sais en général que je préfère mettre plus d'eau que prévu sur la dose du sachet. Donc là, un sachet, c'est normalement pour faire une bouteille d'1,5 litre, voire 4 litres quand on veut justement moins avoir le goût. Donc là, je vais juste me faire un verre d'eau et mettre quelques petits poudres, donc la poudre un petit peu pardon du sachet dedans et mélanger. Ça suffira, je vais pas me faire une bouteille entière aujourd'hui. Rien à dire, super bon, on a bien le côté tropical, un peu comme l'oasis tropicale. Bah, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de sucre donc, dans la compo, donc oui, non, je valide totalement pour cette boisson. Pour le goûter, eh ben, vous avez voté pour tester la préparation de brownie, donc bah, c'est le moment de savoir si justement le goût est meilleur que les barres déjà prêtes de chez Prozis. Il fallait donc ajouter du beurre fondu et de l'eau, mélanger le tout, et c'était une cuisson assez rapide, hein, 15 minutes à l'air fryer, et la texture était parfaite. Alors l'odeur est alléchante, il n'y a rien à dire, ça annonce bien. Niveau goût très peu sucré, mais en même temps c'est prévu, c'est la gamme zéro qui veut ça. On a donc un goût brut de cacao et contrairement au gâteau où on n'a pas du tout le retour protéiné en bouche, donc ça c'est plutôt bien. Après seul c'est un peu triste, c'est vrai qu'avec une boule de glace ou de la crème anglaise pourquoi pas, ça fait en tout cas un goûter sain, très peu sucré, qui est donc parfait par exemple pour ma maman qui est diabétique. Pour le repas du soir, donc j'ai gardé ça pour tester avec Loen qui devrait adorer, hein, c'est tout ce qu'il aime, des pâtes et du fromage, donc des mac and cheese, donc là c'était ce qu'on avait, on avait trouvé ça pardon sur une épicerie américaine en ligne de mémoire. Donc l'eau chauffe le temps de faire les pancakes salés, donc les votes étaient communs entre fromage et pizza, mais il y avait déjà pas mal de fromage dans les recettes d'avant, donc j'ai choisi moi-même pizza. Donc il y a juste besoin d'ajouter de l'eau et de cuire les pancakes. Donc l'odeur elle est déroutante, vraiment on a l'impression de cuire, je sais pas si vous savez, les biscuits apéritifs, mais les mini pizzas, les trucs croustillants, ça a vraiment cette odeur là. Alors je les ai mangés nature, alors c'est vrai que c'est un peu sec, avec peut-être de la salade, de la tomate et de l'avocat, ça passerait nettement mieux, parce que nature, bon c'est pas ouf, hein, faut avouer. C'est un léger goût protéiné, mais pas dérangeant du tout, donc bah, pour conclure, nature pas mon truc, mais avec un petit déj bien complet, plus d'ingrédients, je réitère sans problème. Donc pour les pâtes, une fois qu'elles sont cuites et égouttées, eh bien on va rajouter du beurre et du lait, et ainsi que le sachet donc en poudre, donc ça doit être du fromage déshydraté. On mélange le tout et puis bah voilà, c'est prêt. Alors j'ai juste pris une cuillère pour goûter et vous donner mon avis parce que là en forêt il est 3h de l'après-midi donc je mangerai ça tranquillement ce soir avec Loen. Bon rien de déconnant, hein, des pâtes au fromage, c'est plutôt bon, efficace mais pas non plus ouf. En tout cas Loen va se régaler et c'est le principal. Et bien voilà donc qui conclut ces tests de produits. Bon j'espère que ça vous aura plu malgré tout mais on se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. Et des bisous!